Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Michel Ngachou, vous le savez. Je me plais en même temps dans le combat que nous menons et qui, pour ma part, se veut être applicable et représenté sur notre capacité à prendre la parole devant vous en permanence pour structurer nos idées, pour structurer notre combat, pour structurer notre démarche et pour structurer notre avenir. Je viens ici ce soir et maintenant vous poser des questions. Vous poser des questions et espérer probablement avoir des réponses. Où est Issa Chiroma Bakari? Donc cette question que je vous pose fondamentalement, c'est de savoir, est-ce qu'il peut en l'état conduire inéluctablement les Camerounais vers l'objectif de changement que nous avions ensemble nourri pendant tout au moins les 7 dernières années? Issa Chiroma Bakari est-il capable, au moment où je suis en train de vous poser la question, d'être vraiment l'homme de la situation? Est-il justement le leader sur qui nous pouvons et nous devons jeter le dévolu pour changer et transformer le Cameroun? Pouvons-nous véritablement dire que Issa Chiroma Bakari, au moment où je vous pose la question, est capable de nous ramener sur le front de la bataille, de la guerre, mais surtout aller à la conquête de notre indépendance, de la justice que nous n'avons plus, y compris les droits globalement, mais surtout de notre souveraineté? Est-ce qu'en ce moment, parmi vous qui me regardez, parmi vous qui m'écoutez, parmi vous qui prenez la peine tout au moins de scruter le paysage politique camerounais, doit-on continuer à attendre 12 octobre? Nous sommes aujourd'hui le 22, c'est ça? Nous sommes aujourd'hui le 22 novembre. Du 12 octobre au 22 novembre. Bientôt, un peu plus de 5 semaines déjà. Un peu plus de 5 semaines déjà. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'il faudrait encore attendre Issa Chiroma Bakari? Est-ce qu'il faut vraiment attendre Issa Chiroma Bakari? Est-ce qu'il faut vraiment, mes chers compatriotes, attendre Issa Chiroma Bakari? Est-ce qu'il ne serait pas temps que nous-mêmes, citoyens camerounais, que nous organisons ensemble notre descente sur le terrain? Est-ce qu'il ne serait pas judicieux qu'en ce moment, les Camerounais décident, comme au Népal, de népaliser le Cameroun? Est-ce qu'il ne serait pas judicieux que les Camerounais, au moment où je vous parle, s'arrangent à aller attaquer les ministres, les directeurs généraux du Cameroun, tous les membres du RDPC, connus ou inconnus, enfin, connus plus précisément au Cameroun? Est-ce que nous ne devons pas, en ce moment où nous parlons là, décider nous-mêmes de qui sera le prochain président du Cameroun, souhaité par les Camerounais, imposé par les Camerounais, comme on l'a fait au Népal? Est-ce qu'il ne faudrait pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas, chers compatriotes? Est-ce que nous devons toujours nous dire, on attend le mot d'ordre? Est-ce que décidément nous ne sommes pas dans une sorte de cavité où on nous a impliqués, où on nous a confisqués avec les attentes du mot d'ordre du leader? Est-ce que nous, Camerounais, ne sommes pas le peuple leader? J'entends des gens me dire, ben oui, on ne peut pas aller en avant sans un leader. Mais quel type de leader vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous empêche, nous Camerounais, de nous constituer en peuple leader? Qu'est-ce qui nous empêche concrètement? Qu'est-ce qui fait problème? Où se situe le mal? Qu'est-ce qui nous empêche justement aujourd'hui de nous constituer leader dans tout le Cameroun et d'aller au fronton de ce qui ne va pas? Et surtout de faire une descente sur Yaoundé. Qu'est-ce qui nous en empêche? Chers peuples camerounais, chers enfants du Cameroun, chers fils et filles du Cameroun, chers jeunes Camerounais, notre nation aujourd'hui connaît un dénouement incroyable, mais surtout qui est tel que un homme a fait 43 ans aux affaires. Barthélemy Biabim Vonopol, qui a choisi de voler, et comme j'aime toujours vous le rappeler, 5 générations de ce pays. Il est arrivé au pouvoir, il a déjà fait 65 ans d'administration
et parmi lesquels 43 ans à la présidence du Cameroun. Il est reconnu et avéré comme étant un dictateur et un tyran. Qui peut renverser une dictature si ce n'est pas le peuple? Qui peut renverser une tyrannie si ce n'est pas le peuple lui-même? Qui est-ce qui est capable de détruire une tyrannie si ce n'est pas le peuple lui-même? Je pose la question. Qui est capable de détruire une tyrannie si ce n'est pas le peuple lui-même? Partagez un peu le live, s'il les amis. Partagez-moi un peu ce live, s'il vous plaît. Mettez les pouces bleus et les cœurs. Mettez les pouces bleus et les cœurs. On ne peut pas attendre Tchiroma Bakary. Mettez les pouces bleus et les cœurs. Mettez les pouces bleus et les cœurs. Mettez les pouces bleus et les cœurs. On ne peut pas, on ne peut plus attendre Tchiroma Bakary. Demain, ça va faire 6 semaines, c'est-à-dire 1 mois et demi. 1 mois et demi. Mettez-moi des pouces bleus et des cœurs ici. Vous taguez des gens qui sont propres à vous. Vous taguez les compatriotes. Vous partagez le live. Vous le mettez sur des plateformes. Vous le mettez sur vos pages. Pour que nous puissions avoir effectivement avec nous ici les Camerounais qui doivent mettre en place un modus operandi différent. Nous amenons véritablement à la conquête du pouvoir porté par le peuple camerounais. Je vous en prie, partagez-moi ce live. Partagez-moi le live. Mettez les cœurs et les pouces bleus. Mettez les cœurs et les pouces bleus. C'est très important. Mettez les cœurs et les pouces bleus. Taguez-moi des gens. Vous partagez sur vos pages. Vous partagez un peu de partout. Vous partagez dans tous les groupes. Vous partagez dans les forums. Pour que des gens viennent effectivement nous écouter. Pour qu'ensemble nous réfléchissons. Et ma réflexion est claire aujourd'hui. Les amis. Je veux qu'on soit objectif. Le 5 août 2025, on a complètement mis de côté le candidat Maurice Kamto du Manidem, candidat du Manidem pour l'élection présidentielle de 2025. Le peuple camerounais avait déjà son candidat, il avait pris fait et cause pour Maurice Kamto. Il a été arbitrairement écarté. Non seulement il a été arbitrairement écarté de l'élection, le peuple camerounais, n'étant pas suffisamment préparé, n'a pas fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire s'indigner en cassant, s'indigner en descendant dans la rue et en brûlant ce qu'il faut brûler. Parce que c'est une forme d'indignation et c'est populaire. Et dans cette indignation, effectivement, on est arrivé à l'étape où il fallait valider les candidatures. On a eu 12 candidats et on n'avait pas le candidat voulu par le peuple camerounais. En son absence, n'ayant pas ce candidat voulu par le peuple camerounais, qu'est-ce qui s'est donc passé? On était obligé de faire avec Issa Tchiroma Bakary, qui a semblé nous convaincre. Nous nous sommes levés, nous nous sommes dit, donnons la caution à Issa Tchiroma Bakary. Portons la voix de Issa Tchiroma Bakary. Le peuple camerounais l'a fait et a choisi Issa Tchiroma Bakary. Ayant choisi Issa Tchiroma Bakary, il y a eu un gros souci. Tchiroma Bakary a été écarté. On a volé sa victoire. Mais Tchiroma Bakary qui tient entre les mains ce qu'on appelle le plan de résistance, jusqu'à présent ne nous a pas encore donné ce plan de résistance, mes chers compatriotes. Ce plan de résistance, nous ne l'avons pas encore. Le plan de résistance de Issa Tchiroma Bakary, nous ne le connaissons pas. D'autant plus que lui-même ne nous parle pas. Lui-même ne nous dit rien. Lui-même, on ne sait pas où il est. Et c'est la preuve aujourd'hui que décidément,
on doit arrêter de compter sur des leaders. Plus grave, politiques. On doit arrêter de compter sur des leaders politiques. On doit arrêter de compter sur des leaders politiques. Le peuple décide de son avenir. Le peuple décide de son lendemain. Le peuple décide de ce qu'il veut et ce qu'il aura. Il faut qu'on mobilise le peuple camerounais à se remettre debout. Parce que si nous laissons ces gens-ci nous faire ce qu'ils veulent nous faire là, je peux vous rassurer les amis, c'est reparti pour 100 ans de souffrance qui ne dira pas son nom. Et le septennat volé comme le tout dernier sera pire que le dernier. Je voudrais donc qu'on soit clair. Au Népal, les Népalais, c'est le peuple népalais, la Gen Z népalaise, qui à travers bien évidemment les communications qui tenaient sur une plateforme qu'on appelle Discord, ils se sont arrangés là-bas à dire que si on n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière, le train de vie de ces Camerounais, de ces Népalais, qui nous mettent mal à l'aise, si on n'a pas ce qu'il faut avoir, on descend dans la rue. Les Népalais ont eu une technique et ils se sont fait entendre. Et on a entendu la voix des Népalais. On a écouté la voix du peuple népalais. On a écouté la voix du peuple népalais. En Madagascar, c'était le même processus. Le même process autant pour moi. On a écouté la voix du peuple malgache. Parce que la jeunesse malgache, tout comme la jeunesse népalaise, ils se sont mis ensemble pour dire que nous devons porter nos voix et décider de ce que nous voulons pour le lendemain de notre pays. Nous ne sommes plus en capacité d'attendre un leader politique là présentement parce que le leader Chiroma est quasiment inexistant. Et même la communication faite ce jour par Maître Alinscom, pour moi, a trop de limites. Trop de limites. Il y a trop de limites. Que Issa Chiroma Bakari ou le FSNC ne prennent pas part aux prochaines élections municipales et législatives ou sénatoriales ou régionales, la dictature n'en a rien à foutre. La dictature n'en a rien à foutre. Elle n'a rien à cirer. Elle prend les partis satellites et elle avance avec. La dictature n'a rien à foutre de cela. Ce que la dictature veut là maintenant, c'est de vous maintenir dans une position qui est telle que eux, où ils sont là, ils savent qu'il n'y a pas de justice au Cameroun et que si éventuellement une quelconque justice arrive, ils sont tous barrés. Et nous devons lutter pour ça maintenant. Nous sommes combien aujourd'hui? Nous sommes 45 là au moment où je parle. Je voudrais ici et maintenant, comme nous avions initié déjà ensemble des mouvements de couvercle de marmite et que les gens n'aient pas entendu cet appel, dit aux Camerounais, nous n'avons plus à attendre Issa Chiroma Bakari. Nous devons trouver le moyen en tant que jeunes Camerounais, en tant que peuple camerounais, en tant que fils du Cameroun, trouver le moyen comment descendre dans la rue. Nous devons trouver le moyen comment lutter, comment combattre. Et le combat doit se faire à Yaoundé. Nous devons trouver le moyen comment lutter, comment combattre. Et ce combat doit se faire à Yaoundé. Nous devons lutter et trouver le moyen de combattre. Et ce combat doit se faire dans Yaoundé, au nom du peuple souverain camerounais. On ne peut pas attendre. On ne peut plus attendre. Nos frères sont dans les prisons. Ils ont été arbitrairement arrêtés. Ces derniers jours, on n'en parle pas. On ne connaît pas leur avenir. On ne sait pas à quel moment on va les libérer. Et pendant qu'on y est, on est en train d'imposer aux familles de donner 1 million pour libérer certains de nos compatriotes camerounais. Je pense que c'est assez trop. C'est très fort ça quand même. Les leaders politiques sont en prison en ce moment. Les Ndjokam Tchameni et les autres. Anissé Ekane, le professeur Calvin Abaouyouno, pour ne citer que cela. Ils sont en prison en ce moment. Ça, on ne peut pas comprendre pourquoi on les a arrêtés et pourquoi
On leur impose des chefs d'accusation qui n'existent pas. Il faut qu'on libère ces Camerounais dans nos prisons. Il faut qu'on libère nos frères et sœurs dans les prisons camerounaises. Il faut que nous trouvions ensemble le moyen. Il faut que nous ayons le narratif de la libération du Cameroun et que nous libérons nos frères et sœurs, nos parents, nos petits frères, nos petites sœurs dans les prisons camerounaises. Il faut que cela soit. Il faut que cela soit. Il faut trouver le moyen de libérer ses compatriotes camerounais. Il y a nos frères, Olivier Bibou-Nissak, le professeur Alain Fogué, et ils sont près d'une trentaine de Camerounais. Au moment où je vous parle, du MRC, encore dans des prisons camerounaises depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On les abandonne? Est-ce qu'ils n'ont pas payé le prix suffisamment? Est-ce qu'ils n'ont pas tout donné? Est-ce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'ils n'ont pas payé le sacrifice? Est-ce qu'ils n'ont pas payé le prix du sacrifice? Est-ce qu'ils n'ont pas abandonné leurs femmes, leurs enfants, leurs familles? Ils sont dans des prisons en train de croupir. Est-ce qu'il faut les abandonner? Est-ce qu'il faut les abandonner? Est-ce que nous devons encore rester là à attendre que Brenda Bia vienne faire ce qu'elle vient de faire au Hilton? Elle a laissé une ardoise de 300 millions de francs CFA au Hilton avant de partir. Brenda Bia a laissé une ardoise de 300 millions de francs CFA au Hilton avant de partir. Brenda Bia a laissé une ardoise de 300 millions de francs CFA au Hilton avant de partir en jet privé. Est-ce que c'est ça que nous voulons, nous Camerounais? Est-ce que c'est ça que nous voulons? Décidément, qui va payer cette facture? C'est le contribuable camerounais qui va payer cette facture. Et qui contribue? C'est vous, c'est moi, c'est 40 millions de Camerounais. Nous devons trouver le moyen de nous libérer. Nous devons trouver le moyen de nous libérer. Nous devons trouver le moyen de faire entendre les voix du peuple camerounais. Nous devons nous organiser quartier par quartier, village par village, communauté par communauté, ville par ville, arrondissement par arrondissement, département par département, pour repenser notre dynamique de lutte, autant dans les villes, mais décidément sur Yaoundé. C'est sur Yaoundé que nous devrions absolument faire une descente. C'est sur Yaoundé qu'il faut la descente, mes chers compatriotes. Est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'après 43 ans de règne, regardez ce dans quoi vous êtes, ce dans quoi nous sommes, quel est l'espoir que l'on sorte de là dans les jours qui arrivent, dans les heures qui arrivent? Je le dis encore et je le dis ici. Que Issa Chiroma Bakary prenne ses oripeaux de chef de guerre, s'il ne les prend pas, s'il ne se met pas en posture d'un chef de guerre, c'est un problème pour nous. Que Issa Chiroma Bakary prenne sa tunique de chef de guerre, s'il ne prend pas sa tunique de chef de guerre, c'est un problème pour nous. Alors, il faut que le peuple camerounais recommence à voir sa capacité lui-même à lutter. Il faut que le peuple camerounais commence à voir lui-même sa capacité à lutter. On n'a pas besoin d'avoir tout le peuple camerounais dehors. On n'a pas besoin d'avoir tout le peuple camerounais dehors. On n'a pas besoin d'avoir tout le peuple camerounais dehors. La manifestation, lorsqu'on a volé les voix des Camerounais, lorsqu'on nous impose la dictature et la tyrannie, nous devons trouver le moyen d'inverser et de renverser cette tyrannie et cette dictature. Ça doit se passer avec une communion, dans une communion des Camerounais et de la jeunesse camerounaise. C'est pourquoi en ce moment, il faut dire aux jeunes Camerounais qui sont à l'extrême nord du Cameroun, trouvez le moyen de vous organiser, les gars. Trouvez le moyen de vous organiser.
Nos jeunes du Nord Cameroun, trouvez le moyen de vous organiser. La bataille est loin d'être terminée. Nos jeunes de l'Adamawa, trouvez le moyen de vous organiser. La bataille est loin d'être terminée. Nos jeunes Camerounais du centre, le centre Cameroun, vous êtes l'épicentre de ce combat. La jeunesse camerounaise du centre, tu es l'épicentre de ce combat. Et même l'hypocentre si tu veux. Tout peut partir de toi, comme tout va finir sur toi. Tout peut partir de toi et le Cameroun s'embrase. Pour que nous ayons ce qu'on appelle notre dignité et notre souveraineté populaire. On ne peut pas tenir encore des jours avec le régime dictatorial. Ils sont 25 000 policiers et gendarmes dans le Cameroun. Nous sommes 40 millions. Nous sommes 40 millions. Nous sommes 40 millions. Et même si nous étions seulement 30 millions, Yaoundé n'a pas besoin de plus de 500 000 personnes. On ne parle plus de ça. Yaoundé n'a pas besoin de plus de 500 000 personnes. On ne parle plus de ça. Yaoundé n'a pas besoin de plus de 500 000 Camerounais. Et on ne parle plus de ça. On ne peut pas laisser Biyabi Mvondo où il est, les amis. Il a volé les voix du peuple camerounais. Moi particulièrement, je ne vais pas cesser de vous le rappeler. Qu'importe les parjures, qu'importe les insultes, qu'importe tout ce qu'on va me dire, je vais le rappeler. Biyabi Mvondo est le cancer qu'il faut défaire du Cameroun en ce moment. On ne peut pas tenir. On ne peut pas, en l'état, tenir. On ne peut pas, en l'état, tenir. On ne peut pas, en l'état, tenir. Je l'ai dit dans une capsule qu'elle fait hier, en adressant cela au président Issa Chouman Bakari. Les Camerounais sont morts, c'est vrai. Les Camerounais vont encore mourir. Les Camerounais sont morts, c'est vrai. Les Camerounais vont encore mourir. Ça fait 141 ans que les Camerounais meurent. Parfois, ils ne meurent pas forcément parce qu'ils sont dans la rue. Ils meurent dans les hôpitaux. Ils meurent sur les routes. Ils meurent de part et d'autre dans les agressions, etc. Les Camerounais vont encore mourir. Que de mourir comme on doit mourir sur nos routes là. Dans les hôpitaux et partout dans les agressions. Vaut mieux que l'on s'organise dans une descente totalement populaire sur Yaoundé. On ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir. Avec ce régime, on ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir. Nous devons trouver le moyen de regalvaniser le peuple camerounais. Et je vais donner ici 2 ou 3 petites pistes. Les amis, la première piste de solution, j'aime souvent vous le rappeler. Vous avez entre les mains des téléphones et les téléphones sont des armes nucléaires. Les téléphones que vous tenez en main sont des armes nucléaires. Un téléphone entre les mains est une arme nucléaire. Je me suis tué ces derniers mois à vous le rappeler. Quoi que l'on ait, c'est-à-dire qu'on a retiré mes pages, on a bloqué mes pages. Je ne faisais que vous dire que le téléphone que vous avez entre les mains est une arme nucléaire. Vous devrez prendre vos téléphones. Aller dans l'arrière-pays du Cameroun. Nous faire des photos de tout ce qui est pourri au Cameroun. Nous devons ensemble braver la peur. Montrer le vrai visage du Cameroun, l'arrière-pays et le Cameroun global. Pour que les gens comprennent que tout est pourri. C'est très important. Nous ne devons plus garder des sujets. Tout ce qui est sujet qui peut permettre aux Camerounais de comprendre la très mauvaise gestion de l'État doit être rendu public.
Si vous avez peur de publier, envoyez-moi, ou vous envoyez à Zumanto, ou vous envoyez à Boris Bertol, envoyez, on va publier. Envoyez, nous allons publier. On ne peut plus tenir. On ne peut plus tenir. On ne peut plus tenir avec ce régime. Vous devez trouver le moyen de mettre vos téléphones portables à contribution. On l'a dit ici. Faites-nous des images du Cameroun profond. Montrez-nous tout ce qui est pourri. École pourrie, route pourrie, tout ce qui est pourri. Tout ce qui est pourri, vous filmez et vous mettez sur les réseaux sociaux. Il y a 15 000 villages au Cameroun. C'est vrai que si par jour, on a 15 000 images venant de tout le Cameroun. Chaque jour qu'on a des images venant du Cameroun, 15 000 images en 10 jours, on va comprendre qu'il y a un truc qui ne marche pas dans ce pays. On l'a dit ici, qu'il fallait lancer le mouvement de couvercle de marmite pour faire ce qu'on appelle le bruit national. Ce bruit national-là, il ne faut pas le rejeter. On avait dit ici qu'il fallait lancer le mouvement de les cailloux sur la chaussée. Ce projet lié aux cailloux sur la chaussée, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il faut qu'il y ait un combat physique. Il faut qu'il y ait un combat physique. Il faut que le peuple se fasse entendre. Il faut que les Camerounais se fassent entendre. Il faut choisir de boycotter les produits venant bien évidemment de la France. C'est une urgence. Il faut choisir de boycotter les produits français au Cameroun. C'est une urgence. Il faut choisir de dire que nous serons dans la désobéissance civile. On ne paiera plus les impôts. On ne paiera plus la douane au Cameroun. Il faut choisir de dire cela. Il faut choisir de s'indigner dans tout ce que vous avez comme problème et de filmer et de mettre sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas payé, tu t'indignes. Tu as un problème, tu t'indignes de part et d'autre. Et que le peuple sache que tu t'es indigné. Parce que l'indignation ne sera pas individuelle, elle doit être collective. Tout le monde a partagé tes douleurs. Nous devons être capables d'aller chercher tous nos parents retraités qui ne perçoivent pas leur pension retraite. Nous leur donnerons la parole. Nous devons être capables de chercher tous les enseignants du Cameroun qui ont encore des problèmes de paiement jusqu'à présent, les primes qui ne passent pas, tout ce qui est bloqué. Il faut leur donner la parole. Nous devons être capables de donner la parole aux policiers qui n'ont pas les dotations, aux gendarmes, aux militaires qui n'ont pas les dotations. Nous devons être capables de montrer les réalités des formations hospitalières du Cameroun qui sont pourries dans tout le pays. Nous devons être capables de démontrer que la diplomatie camerounaise est une diplomatie qui est moribonde et qui ne sert à rien. Nous devons être capables de démontrer que le peuple camerounais peut descendre dans la rue et se faire entendre. Cher peuple camerounais, attendre un leader me semble être suicidaire. Attendre un leader me semble être suicidaire. Attendre un leader me semble être suicidaire. Alors il faut passer à autre chose. Le peuple doit se mobiliser. Le peuple doit se mobiliser. Le peuple doit se remettre debout. Parce que là, en l'état, Tiroma nous communique, bref, il nous parle comme lui le sent, mais nous sentons autre chose qu'il ne ressent pas. Ce sont les souffrances que nous avons dans nos chairs, dans nos familles, dans nos vies. Tiroma n'a pas les mêmes souffrances que nous. Tiroma n'a pas les mêmes souffrances que nous là présentement. Nous avons nos frères dans les prisons que nous devons libérer là maintenant. Nous avons nos frères dans les prisons que nous devons libérer. Nous avons nos frères dans les prisons que nous devons libérer. Parce qu'ils sont en prison arbitrairement. Nous avons les ministres que nous devons népaliser. Nous avons les ministres que nous devons népaliser. Nous avons les ministres que nous devons népaliser.
Nous avons les institutions que nous devons népaliser au Cameroun. Nous avons les institutions que nous devons népaliser au Cameroun. Pour faire entendre la voix du peuple camerounais. Ce n'est pas fini. Peuple camerounais, s'il te plaît. Arrête de croire que c'est terminé. Arrête de croire qu'on t'a eu. Arrête de croire que tu es incapable de te lever, de t'indigner et d'avoir ce que tu veux. Nous sommes 40 millions de Camerounais. Où ils sont là, ils ne dorment pas. Ils n'ont pas le sommeil tranquille. Parce qu'ils ne savent pas ce qui peut se passer à tout moment. Nous devons rentrer dans une indignation et dans une désobéissance civile dans tout le pays. Alors, nous devons de toute urgence, en ce qui me concerne, vous transmettre ce message, vous préparer psychologiquement et dire maintenant à la diaspora combattante de se tenir également prêt. Dire aux Camerounais qui sont prêts effectivement à être des vrais donneurs d'ordre, de vrais acteurs d'une révolution, de se préparer pour qu'on puisse entrer dans une révolution au Cameroun. Seule la révolution va nous aider. Si nous ne sommes pas dans la quête d'une révolution sérieuse et sereine et qui soit longue, tactique, stratégique, avec un résultat probant, nous n'arriverons pas. Il faut la révolution. On n'annonce pas une révolution, mais il faut se préparer à cette révolution-là. C'est pourquoi nous voulons en ce moment des visages d'une jeunesse camerounaise capable, au moment où je vous parle, de se mettre ensemble, c'est-à-dire d'unir les bras pour dire, nous nous sommes unis, nous nous sommes présentés à vous et nous sommes l'organisation qui devrait en fait se présenter au peuple camerounais comme étant ceux qui donneraient les mots d'ordre aux Camerounais pour la révolution camerounaise. Là, je pense qu'on a longtemps attendu, on a espéré, on a donné, ça fait 5 semaines et 6 jours aujourd'hui. Demain, ça fera 6 semaines. Plus on perd le temps, plus l'ennemi prend du terrain. Plus on perd le temps, plus l'ennemi conquiert des cœurs. Plus on perd du temps, plus l'ennemi est en train d'appâter des compatriotes camerounais. Plus on perd du temps, plus les gens sont découragés. Plus on perd du temps, plus les gens sont démobilisés. Plus on perd le temps, les gens ne sont plus dans la dynamique du renversement qu'ils ont caressé pendant 7 ans. Il faut donc en ce moment qu'on se réorganise. Et pour se réorganiser, je dis ici, on a besoin des visages nouveaux de la révolution camerounaise. On a besoin des visages nouveaux de la révolution camerounaise. Il n'y a aucune crainte, aucune peur de dire je m'appelle X, je suis révolutionnaire et j'appartiens à la brigade de la révolution camerounaise. Et qu'on trouve le moyen, premier moyen, chacun doit se battre à rentrer dans Discord. Je vais vous redonner ici, je vais publier juste après ceci, le modus operandi de ce qu'il faut faire. Vous devez seulement suivre la trajectoire. Comment créer un mail? Un mail qui n'a rien à voir avec votre nom. Nous ne voulons pas des mails avec vos noms. Nous ne voulons pas des mails avec vos noms. Nous ne voulons pas des mails avec vos noms. Nous ne voulons pas. Vous prenez, je vous donnerai la plateforme sur laquelle vous devez créer un mail qui n'a rien à voir avec toutes les messageries que vous connaissez. Une fois donc cela est fait là-bas, nous allons revenir vous donner effectivement comment entrer dans le serveur Discord. C'est un serveur. Comment vous aurez accès au serveur Discord? Lorsque vous entrez dans le serveur Discord, nous vous dirons exactement comment vous insérer dans la plateforme des Camerounais de la Révolution. Dans cette plateforme des Camerounais de la Révolution, il sera question pour nous là-bas de ne rien cacher. Tout sera dit, tout sera mis à nu. Ce qu'on ne peut pas dire sur Facebook, ce qu'on ne peut pas dire sur TikTok, ce qu'on ne peut pas dire sur Instagram, sera dit là-bas. Parce qu'une fois sur Discord, on ne peut pas connaître ton nom. Prends seulement user, ou tu prends Tantapion, ou tu prends en direct, ou tu prends Yafa, ou tu prends, je ne sais pas trop, climatiseur, on s'en fout. Tu n'as pas besoin de photos là-bas. On n'a pas besoin de photos là-bas. On s'organise là-bas. Donc vous devriez en ce moment
à travers le Cameroun entier, trouver le moyen de transmettre le message aux Camerounais pour leur dire qu'il y a une nouvelle plateforme sur laquelle on va s'inscrire. Lorsqu'on va s'inscrire sur cette plateforme-là, il va falloir qu'on rentre dans un serveur. Et dans ce serveur, il y aura l'espace consacré effectivement à la révolution camerounaise. Lorsque vous y avez accès, nous saurons exactement comment vous écouter et comment avancer là-dedans. Nous n'avons pas besoin de commencer en tant qu'1 million de Camerounais. Mais si aujourd'hui on a 1 million de Camerounais, ça sera une très belle chose. Parce qu'il faudrait que les Camerounais délient leur langage, leur langue. Là-bas, on n'a pas besoin de savoir, de voir ta tête comme on ma tête là. On ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir que c'est Michel Ngachou qui a commenté ou c'est Tentation qui a commenté. On ne veut pas savoir. On ne sait pas qui a commenté là-bas. Là-bas, exactement, quand tu poses ton commentaire, ou tu donnes ton idée de la révolution, ou tu dis ce qui se passe autour de toi, on ne veut pas savoir d'où tu viens. Si l'information s'est produite en Guelmendouka et que tu as mis dans la plateforme Discord, nous ne voulons pas savoir qui l'a dit. C'est un Camerounais qui s'appelle Éclairage. C'est un Camerounais qui s'appelle Maison. Donc le reste ne nous intéresse pas. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Et je vous le dis déjà, c'est par ce modèle-là que les jeunes ont utilisé la révolution au Népal. C'est par là qu'ils ont engagé la descente du peuple. Ils ont commencé, ils étaient 50. Ils ont commencé, ils étaient 50. En quelques semaines, ils sont passés à 6 millions de Népalais. Je dis qu'ils ont commencé, ils étaient 50. Ils ont commencé, ils étaient 50. En quelques semaines, ils sont passés à 6 millions de Népalais. Et c'est le million de personnes qu'on a vu dans la rue, au Népal, qui a libéré le Népal. On s'en fout des infiltrations. Ils infiltrent. Nous sommes dans la capacité justement à mobiliser les Camerounais. Parce que beaucoup ont peur de parler au Cameroun en disant qu'on connaîtra mon visage. Là-bas, on ne connaît pas ton visage. Là-bas, on ne te connaît pas. Là-bas, on ne peut pas savoir qui tu es. Là-bas, tu prends ta parole en tant que Camerounais. Et lorsque tu prends ta parole en tant que Camerounais, tu t'exprimes, tu dis ce que tu as dit, tu poses le problème de ta localité. C'est comme ça. Et une fois que tu as posé le problème de ta localité là-bas, alors, ce qu'il faut faire, c'est d'avancer. Ce qu'on ne dit pas, ce qu'on cache, ce qu'on n'ose pas dire, on doit le dire là-bas. On doit le dire là-bas. Que les infiltrés soient là ou pas. Je vous rappelle que même ces infiltrés-là ont soif de changement. C'est-à-dire que même les infiltrés ont soif de changement. C'est qu'ils sont tenus par des saletés qu'ils ont faites. À un moment donné, ils ont peur qu'une justice aux ordres s'applique contre eux. On ne peut pas tracer, là-bas on ne peut tracer aucune adresse IP. Je dis bien ceci. Là-bas, on ne peut tracer aucune adresse IP. Dans l'application, dans le serveur Discord, on ne peut tracer aucune adresse IP. Ne mentez pas les Camerounais. Dans l'application Discord, on ne peut tracer aucune adresse IP. Je le dis. Et c'est parce qu'effectivement, les experts ont déjà regardé tout ce modus operandi et ils nous ont dit, voilà ce qu'il faut faire pour mobiliser les Camerounais. Il faut les mobiliser. Parce qu'à parler tout le temps sur Facebook, sur TikTok, etc., l'impression qu'on a, c'est que les gens n'écoutent pas. Et au Cameroun, en terre camerounaise, les Camerounais ont le téléphone pour regarder le porno. Pourtant, il y a le téléphone qui est une arme nucléaire. Vous devez être dans l'application Discord, être dans le serveur Discord, et dans ce serveur, avoir accès justement à la plateforme de la révolution camerounaise. Que tu sois... Je dis que laissez-moi vos histoires, qu'on ne trace rien là-bas. Vous ne nous mentez pas. C'est quoi ça? On ne trace rien là-bas. On ne trace rien là-bas. Vous prenez, vous partez créer, je vais vous donner le lien tout à l'heure. Il y a une plateforme sur laquelle vous devez aller créer un mail. Le mail là est 100% sécurisé. 100% sécurisé. Et cette plateforme, on ne peut pas avoir votre nom.
Je vois par exemple Orti Chamabo qui est là, par exemple, qui me suit en live. On ne veut pas voir Orti Chamabo là-bas. On va avoir par exemple téléphone. On va avoir par exemple climatiseur. On va avoir par exemple, je ne sais trop quoi, chargeur. On va avoir par exemple bouteille d'eau. C'est ça c'est ça le pseudo que tu portes là-bas. Tu crées ton mail. Quand tu as créé ton mail là-bas, tu viens maintenant sur le serveur Discord. Tu as accès au serveur Discord. Tu vas suivre l'orientation qu'on va te donner. Autant en français qu'en anglais. Autant les Camerounais de la partie francophone que les Camerounais de la partie anglophone. Vous y entrez. On vous donne l'orientation pour avoir accès effectivement à la plateforme en question. Et là-bas, ça va se gérer. Là-bas, ça va se dire. Là-bas, ça va se comprendre. Même s'il y a ces infiltrés-là, on saura comment les gérer. Les Népalais ont commencé, c'était 50. Ils ont fini 6 millions. Les Malgaches ont commencé, ils étaient très peu nombreux. Ils ont fini en termes de millions. Et c'était des jeunes qui variaient entre 14 ans et 19 ans. Les jeunes qui variaient entre 14 ans et 19 ans, qui étaient sur cette application. Voilà. Je vous reviens dans un moment avec la publication de toutes ces données-là et qu'on mettra ici. N'oubliez pas qu'on doit effectivement avoir ensemble des leaders qui doivent porter la voix. Quand dit leader, c'est le groupe de leaders révolutionnaires. On ne doit pas avoir honte de se montrer au peuple camerounais. Et je rappelle à ces leaders révolutionnaires, on n'est pas révolutionnaire juste avec la bouche. Hein. On n'est pas leader révolutionnaire avec la bouche. Hein. Si tu penses que tu es leader révolutionnaire et que tu vas venir là-bas trahir le peuple camerounais, attention à toi. Si tu penses que tu entres dans un groupe comme leader révolutionnaire pour la moindre traîtrise, tu vas subir la foudre, bien évidemment, du peuple camerounais et bien évidemment de l'équipe qui sera autour de toi. Donc n'entre pas là-bas si tu estimes que tu n'es pas prêt au sacrifice suprême. Ne t'y mets pas. Je te rappelle que pour que le Mali soit remis aux Maliens, il a fallu que 3 personnes, Assimi Goïta et ses amis, se mettent ensemble au point de faire même des pactes à la limite. Je dis au point de faire des pactes à la limite. Au point de faire des pactes là au Mali. Pour dire que celui qui trahit, c'est la mort. Donc attention à toi. Il faut qu'on s'organise. Il n'y a pas de jeu ici. On doit avoir une équipe, c'est-à-dire que des visages connus de Camerounais révolutionnaires, sérieux et qui soient capables justement de porter le narratif d'une société civile. On n'attend plus rien d'un président de parti politique. C'est très important. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Vous pensez que nos frères camerounais pygmées ne sont pas des Camerounais? Leur situation ne vous intéresse pas? Vous pensez que nos frères qui sont dans l'extrême nord, qui boivent de l'eau avec des vaches, leur situation ne vous intéresse pas? Qui n'ont pas de forage là-bas, ou c'est un humain qui est obligé aujourd'hui de se battre pour lancer des projets de forage dans le nord, l'extrême du Cameroun, où l'État a fauté et a échoué partout? Il faut pas, vous ne pensez pas à la situation de nos frères du nord où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de salle de classe, où il n'y a pas d'enseignants. Ça ne vous dit rien? Vous ne pensez pas à la situation de nos frères du nord-ouest et du sud-est qui depuis 9 ans sont en guerre. On les abandonne. Ils ne sont pas nos frères. Nous n'avons pas fait les enfants avec les filles Bamenda, les filles Boya. Les hommes Boya et Bamenda n'ont pas fait les enfants avec d'autres filles du reste du Cameroun. On les abandonne ou on fait comment d'eux? Vous ne pensez pas à la situation de nos frères Sawa aujourd'hui, qui pour la plupart, à un moment donné, sont en train de chercher comment se repositionner pour un avenir radieux? Vous ne pensez pas à la situation des compatriotes camerounais du sud et du centre qui sont en otage par leurs propres frères du régime? Vous ne pensez pas? Vous ne pensez pas aux situations des enfants de l'Ouest aujourd'hui, où l'Ouest Cameroun est devenu, c'est-à-dire que le socle où tout est fait pour attaquer l'Ouest en permanence du point de vue du tribalisme. Pourtant, les gens n'y sont pour rien là-bas. Vous ne pensez pas à la vie de tous ces Camerounais?
Vous ne pensez pas à la vie de tous ces Camerounais? Vous ne pensez pas aux femmes qui ne peuvent pas accoucher normalement, dignement dans des formations hospitalières, rentrer chez eux avec leur bébé au risque de mourir sur des lits d'accouchement? Vous ne pensez pas à ces enfants que les femmes portent en elles. Elles vont à l'hôpital et les enfants décèdent dans le ventre encore, faute de soins de qualité. Vous ne pensez pas à eux? Vous ne pensez pas à ces militaires qu'on a travestis en leur donnant 31 000 francs pour qu'ils aient tué les Camerounais il y a quelques jours? On les a travestis. Vous ne pensez pas à ces policiers à qui on a donné 3 000 francs pour certains et 15 000 pour certains? Vous ne pensez pas à eux? Ils ne vous disent rien? Ils ne sont pas vos frères? Vous ne pensez pas à ces miliciens qu'il faut détruire? Ces gars d'une milice sauvage et Kamboul Betty du régime, ceux qu'on a envoyés tuer nos enfants, vous ne pensez pas à eux? Vous ne pensez pas aux familles qui sont encore endeuillées pendant que nous parlons parce que leurs enfants ont fait le sacrifice suprême pour le Cameroun et nous devons les accompagner dans cette bataille pour venger ces enfants qui sont morts? Vous ne pensez pas à eux? Vous les oubliez? Vous estimez qu'ils sont moins importants? Ils n'ont pas de place? Vous ne pensez qu'à vous? Vous ne pensez pas à ces enfants qui prennent la Méditerranée chaque jour? Nos compatriotes qui prennent la route de la Méditerranée et qui meurent dans la mer tous les jours? Vous ne pensez pas à eux? Vous ne pensez pas à ces enfants qui sont dans les prisons aujourd'hui? Ils sortaient au lendemain des élections, allaient vendre faire leur petit commerce. On les a arrêtés direction Nebel, direction Konengi, gratuitement. Vous ne pensez pas à eux? Ils ne vous disaient rien?